Bon, putain. Et si en 2026 on se mettait un peu plus à l'enduro, à la randonnée et en trail, bah pourquoi pas. Pour ce faire, on va tester la KTM 390 Adventure R. Qu'est-ce que c'est que cette moto? C'était une moto qui avait été dévoilée juste avant le passage à vide de KTM, sa grosse crise. Ben maintenant, ça va beaucoup mieux. KTM voit le bout du tunnel. La marque a eu beaucoup d'aide de la part de Bajaj et l'entreprise se remet à flot et reproduit à nouveau. Donc on a cette nouvelle KTM 390 Adventure R qui existe aussi en version X avec des roues plus petites pour la route. On a vraiment une bonne petite gueule de Dakar sur cette moto. 7199 €, homologué à 2, ouais, c'est quand même abordable. Hein. Allez, il fait pas très chaud, 8 degrés, mon tout terrain, je vais vite me réchauffer. Dédicace à Thierry Tracan que j'avais emmené ici pour faire un essai de Ténéré 700 et de Yamaha WR du Dakar. Bon, le sable, bien mou, c'est pas compliqué, hein. Soit tu sais pas. Allez, c'est le moment de vous faire un petit plateau technique pour tout vous expliquer sur cette KTM 390 Adventure R. Bon, elle trompe pas son monde. Hein. Regardez le profil de cette moto. On est bien sur une moto typée enduro, typée rallye raid. Hein. Belle petite gueule, hein, façon proto du Dakar. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Alors, c'est le même principe que la KTM 390 Adventure qui avait déjà été commercialisée. Mais en fait, elle a tout revu, hein, la marque autrichienne, pour un allègement général de la moto et puis aussi pour gagner en coffre moteur. Parce que le moteur LC4C que vous voyez ici, il cube aujourd'hui 398,7 cm3. Donc, il a élevé un peu sa cylindrée qui était d'environ 373 cm3. On a gagné un petit peu en cm3 avec un allongement de la course moteur. Ce qui fait qu'on va gagner surtout en rondeur et en couple. C'est plutôt bien joué. Ce moteur délivre 45 chevaux et 39 Nm de couple. Il y a quand même de l'électronique sur cette moto puisqu'on a un traction control et puis on a des assistances qui sont reliées à la prise d'angle, connectées à la prise d'angle du véhicule. Cornering ABS, contrôle du couple moteur avec la prise en compte de l'angle de la moto. Donc il y a un peu de sophistication quand même sur cette petite KTM. Côté allure générale, qu'est-ce qui se passe? On retrouve une tête de fourche avec deux phares superposés, éclairage full LED et puis on retrouve un peu la signature KTM actuelle, hein, comme sur une 1390 Super Adventure S ou une 1390 Super Duke R. Et puis une large bulle pour conférer un maximum de protection accompagné de ces protège-mains. Vous aurez remarqué que le garde-boue est en position très relevée. Pourquoi? Ça c'est pour le tout-terrain. Hein. Là, on est vraiment orienté tout-terrain. Il y a même un petit sabot moteur. C'est quand même light, hein, le sabot moteur, pour protéger la ligne d'échappement. Si vous faites vraiment du tout-terrain, il faudra investir dans du matos plus sérieux. Par contre, on a déjà des très beaux repose-pieds crantés, très efficaces. On changera sans doute les commandes au pied pour des commandes qui vont être repliables, qui vont éviter de casser en cas de cabriole en tout terrain. Le tableau de bord TFT, il est super moderne. La navigation est plutôt facile depuis le pavé gauche. Et puis grâce à ce tableau de bord, on va pouvoir voir les tripes, même la température du liquide de refroidissement par exemple, et surtout changer les modes moteurs. Donc on a le mode rain, évidemment pour la pluie, hein, qui va adoucir le moteur, la réponse à la poignée de gaz. Le mode street qui est assez standard. Et puis le mode off-road qui lui va couper le traction control et couper l'ABS à l'arrière, de manière à faciliter les évolutions en tout terrain. Bon, la hauteur de selle, 870 mm, hein, c'est quand même assez haut, mais la moto est très étroite. Alors moi, 1m68, je fais moins d'1m70. Ouais, comme la moto est étroite, ça va le faire, hein, ça va, hein, c'est pas la cata du tout. Hein. Et puis on a une bonne position quand même avec un guidon très large. Bon, vous remarquerez qu'une fois debout, le guidon il est un petit peu bas. Je pense qu'il faut investir dans des pontées pour le rehausser pour le tout-terrain. Important sur cette moto, on a quand même un réservoir de 14 litres. C'est pas si réduit que ça, hein, pour une 390 cm3. Ce qui fait qu'on va quand même avoir une bonne autonomie, souvent supérieure à 300 km. Les suspensions ciné Apex, WP Apex, en fait c'est plutôt du très bon niveau de gamme. Pour cette catégorie de moto, bien sûr, hein, pour 7199 €. Elles sont entièrement réglables à l'avant et à l'arrière et on a 230 mm de débattement. C'est plutôt intéressant. Un mot enfin pour l'entretien de cette moto, hein, qui est garantie 2 ans, bien sûr. Le moteur nécessite un passage en atelier à 1000 km après la première révision, bien sûr, et puis ensuite tous les 10 000 km ou 1 an.
Alors à signaler qu'en 2026, on va faire un peu plus souvent des tests produits. Vous êtes nombreux à utiliser des intercoms d'ailleurs au quotidien, hein, que ce soit pour la route ou pour le trajet de tous les jours ou pour les balades entre copains. Sitôt l'essai terminé de cette moto, je vais commencer l'essai d'un nouveau casque Sena Phantom qui comporte un intercom avec un système qui permet d'atténuer le son extérieur. Voilà, c'est un nouveau brevet par Sena. Donc c'est un nouveau test produit qui commence et on vous en reparlera bien sûr sur Motostation, Motoservice. Bon, allez, il est temps de conclure l'essai de cette KTM 390 Adventure R. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis mis quand même pas mal dans le dur. Au passage, je tiens à remercier particulièrement Didier du circuit de tout-terrain Alternance Tout-Terrain qui nous a permis de faire la partie off-road. Terrain réservé avant tout aux 4x4, voilà, les Land Rover et compagnie. Donc si vous avez un 4x4 et que vous êtes intéressé par découvrir les joies du tout-terrain et du sable et les descentes particulièrement techniques, eh bien vous pouvez contacter Alternance Tout-Terrain. Vous allez retrouver leur page Facebook et je vous la mets dans la description. Alors c'est un terrain qui est particulièrement adapté au tout-terrain, mais moi aujourd'hui j'ai quand même pas mal galéré parce que le sable je sais pas trop faire et puis c'est vrai que les pneus se sont très rapidement remplis, en fait garnis de ce mélange sable, terre, collant avec la pluie. Donc c'était pas simple, hein, voilà. Pourtant, je l'ai trouvé vraiment très sympa cette KTM 390 Adventure R parce qu'on est vraiment sur une moto trail tout-terrain utilisable, quoi. Voilà, abordable d'un point de vue financier, 7 199 €, destinée à tout le monde, homologuée pour les permis A2, mais aussi une moto légère, voilà, une moto punchy en moteur et une moto qui va vous permettre vraiment de découvrir la rando en trail et la rando endurisante, hein, parce que elle a des capacités cette moto, sa légèreté, la facilité de guider la direction, les suspensions, hein, qui font quand même un bon boulot, hein, bien sûr, hein. Donc on n'est pas sur une moto à 10 000, 15 000 €, mais franchement pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que je retiens du moteur? C'est que ce nouveau moteur 390, qui s'appelle toujours comme ça, il est un peu plus punchy, il est un peu plus rond à mi-régime. On a plus de facilité aussi pour rouler sur la route. Il est plus à l'aise sur la route aux allures usuelles, hein, entre 90 et 130 km/h. Peut éventuellement faire un petit bout d'autoroute, pas trop son truc, hein. Il va vite vibrer au régime bien sûr, mais il l'accepte quand même de le faire. Et puis dès qu'on veut jouer, petite route sinueuse, très technique, tout terrain, il sera là, il sera présent. Il va reprendre sous les 3000 tours, sous les intermédiaires. Sur la route c'est très bien. En tout terrain, il faut jouer un peu de l'embrayage, mais franchement ça le fait bien. Alors si vous voulez vraiment faire du tout terrain avec cette moto, faudra penser à mettre un sabot un peu plus sérieux et puis relever le guidon pour favoriser la conduite debout parce que là c'est quand même un petit peu trop bas, et puis peut-être des protèges guidon un peu plus sérieux aussi, un peu plus solides, hein. Et ça j'ai pu le voir avec mes quelques petites gamelles, mais sinon c'est une bonne moto, c'est une KTM sur le retour et puis voilà, elle répond vraiment à son cahier des charges, de la route un petit peu et puis vraiment de la randonnée tout chemin, là elle est vraiment faite pour, et elle est bien placée en prix, 7 199 €, c'est pas mal. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Motor Live, d'activer la petite clochette pour avoir les notifications. Que pensez-vous, bien sûr, de cette KTM 390 Adventure R? Que pensez-vous des trails dans cette catégorie? Moins de 500 cm3. Monocylindre, par exemple, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de bicylindres. Est-ce que vous êtes sensible? Dites-moi tout sur cette moto, et puis à bientôt.